Coucou, très cher ami spirituel des taureaux. Alors, je vais faire la dernière série des horoscopes après avoir fait un message de votre autre qui nous parlait d'amour, beaucoup avec la carte de l'amoureux. Donc, je vous invite à regarder la vidéo si ça vous parle. C'est la dernière que j'ai mise en ligne. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle journée, quel que soit le moment, une très belle soirée aussi, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Merci infiniment pour vos abonnements, vos likes et vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Ça c'est mon petit laïus, ça, je dis merci à chaque fois. Donc les abonnés, les anciens, vous pouvez passer et aller directement au début du tirage. C'est pour ça que j'ai mis le début du tirage. Et c'est important moi aussi pour accueillir les nouveaux abonnés, de leur souhaiter la bienvenue, de leur expliquer aussi que je fais des accompagnements privés, qui peuvent on peut me contacter sur ma boîte mail, vous l'avez dans le descriptif de la vidéo si le sujet vous parle, si vous avez envie d'aborder des sujets. Vous avez mon CV, hein, je le dis souvent, j'ai travaillé pendant 20 ans, jusqu'à encore cette année d'ailleurs, comme coordinateur du service hors les murs des bibliothèques, pour promouvoir la lecture publique. Donc je suis quand même spécialisé dans les domaines de la lecture, dans le montage de projets. Voilà. Également spécialisé comme intervenant pour développer les pratiques culturelles et d'expression, favorisant le bien-être des personnes. Ça, c'est mes compétences professionnelles. Et bien entendu, je suis spécialisé aussi en tarologie, en soins énergétiques, qui pour moi est une approche complémentaire de la psychologie, de la sociologie et de l'ethnologie. Pareillement avec l'astrologie qui nous vient des anciens quand même, la découpe du temps, les grands philosophes grecs. Donc l'horoscope, le calendrier astrologique, il nous donne beaucoup d'informations et il nous permet de se développer à travers les symboles des planètes et de tous les axes qui sont indiqués sur le thème natal. Il faut savoir quand même que les psychiatres et les psychanalystes, qui étaient soit des médecins, soit des philosophes au début, quand la domaine de la psychanalyse n'existait pas, se sont inspirés de tous les grands mythes pour créer leurs concepts et leurs pratiques de travail. Donc il y a aussi toutes ces notions-là, sachant que j'ai fait de la psychologie à l'université. Voilà pour mon petit laïus. On va attaquer le message pour nos amis taureaux, donc signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, mais descendant aussi, mais vous pouvez l'avoir le taureau dans le nœud nord, dans le nœud sud, en Chiron, en Lilith. Alors ça c'est intéressant de faire un travail sur les origines à partir de ce thème parce qu'on travaille en profondeur l'explication, on obtient des informations incroyables sur ça, et après on peut balayer plein de choses, tous les sujets, et mettre en place pas mal d'actions dans la matière pour trouver des solutions et transformer le présent en quelque chose et tendre vers un avenir un peu plus ensoleillé. Allez, on va voir un peu les messages là. On prend une petite carte du tarot. On a le monde. Donc, soit le monde nous parle de plein de choses, nous parle de nos origines. On vient bien du ventre, hein, on est dans un ventre, on est dans un cocon, là, on est entouré, et à l'intérieur, on a un embryon. Cet embryon, à l'origine du monde, il est androgyne, masculin et féminin, et il a les 4 éléments. Ça, c'est au moment de la création, voilà. Et on a ensuite, la naissance. Et c'est à partir de là qu'on va se construire notre plasticité, notre psychologie, notre jeu d'identification. Donc là, on a plusieurs possibilités. C'est une carte qui nous parle de triomphe, c'est une carte qui nous parle de révolution, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle, parce qu'on a le chiffre 21, 3 x 7, 21. Donc ça nous parle de beaucoup de choses. Mais actuellement, il peut y avoir aussi, si on analyse sous le prisme du passé, parce que les cartes contiennent le présent, le passé et le futur, on pourrait se retrouver bloqué, on pourrait se sentir bloqué, donc il faudrait comment mettre en place dans les partenariats, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, amicaux, relationnels de manière générale, voire financiers, quelque chose qui nous mettrait en rééquilibrage, à dompter justement notre conditionnement qui ferait qu'on a été bloqué quelque part et qu'on se retrouverait encore bloqué aujourd'hui.
Ça, c'est les attaches de notre passé aussi. Et donc, aller vers la tempérance, et là, encore, vers cette somme qui nous fait 21. Donc, il y a un switch qui peut s'opérer dans la matière. Il faut comprendre pourquoi il y a encore un blocage. Soit ça veut dire qu'il y a des gens qui étudient, évaluent, soit c'est des gens qui veulent apprendre aussi des enseignements, ça peut être des gens qui vont chercher l'enseignement, la connaissance, parce qu'ils sont attachés à l'arbre de la connaissance en fait, ils vont chercher l'enseignement, ils vont chercher à comprendre pour pouvoir étudier, pour pouvoir partir sur ce cycle plus tempéré, qui nous amènerait donc du coup hop, au triomphe. On va prendre des messages du Saint-Bolon. En ce moment, je trouve qu'il est super. Le Saint-Bolon, il est fait justement pour faire travail en profondeur, en guidance. Il a été vraiment créé pour ça. Travailler la psyché, travailler notre identification, notre construction, notre rapport à l'autre, comment on peut travailler sur soi en fait. Et ça qui est intéressant. On a quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui est dans la matière, là, qui est dans la terre. Alors peut-être elle est trop dans la terre, trop sous terre, mais on voit quand même quelqu'un qui récolte des plantes. Il y a des plantes qui poussent. On retrouve d'ailleurs ces mêmes plantes ici. Et qui a des rêves, là, qui aspire à des choses. Alors, je rappelle que les élémentaires vont avec les signes d'eau, et ils sont complémentaires. Le taureau, son opposé, c'est le scorpion, et ils sont complémentaires aussi. Et par le jeu des sextiles, vous verrez que le taureau, il est relié au cancer en aval, et il est relié au poisson. Mais le problème de l'eau, c'est qu'on est trop dans l'imaginaire, on est trop dans la rêverie. Il faut faire attention à ça, parce que du coup, on peut être dans l'illusion, dans l'inconscient. Donc il y a l'idée de remettre des choses dans la terre, dans les racines. Donc c'est comme si on disait, c'est bien de cet imaginaire de l'enraciner, donc de revenir à l'élémentaire, donc sur le chakra des origines, sur notre passé aussi. Et il y a quand même l'histoire des amoureux, de la trinité, d'une famille, d'un couple, d'une trinité, père, mère et l'enfant. Pour moi, je vais l'appeler l'enfant, cette personne, ou qui vont dire l'esprit. Mais moi, j'aime bien dire père, mère et enfant. Il y a une trinité là, sur la famille. Et on a le Gémeaux aussi, on voit bien le signe du Gémeaux là. Le partenariat, l'union. Donc, on va regarder d'autres messages avec le tarot des anges. Pour faire des petits passages, pour voir un peu pourquoi il y a des blocages là, et pourquoi il y a des blocages, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans la matière pour les débloquer. On va voir, qu'est-ce qu'on nous indique les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Dites-vous qu'il y a des fois, il y a des parties dans la vie, des moments dans la vie, quand on se retrouve bloqué. Moi, j'ai des moments dans la vie, aussi comme tout le monde, où je me suis senti bloqué au travail, dans des relations sentimentales, dans des relations amicales. Je suis allé voir des gens, je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des tarologues, je suis allé voir des énergéticiens. Je me suis formé, déformé, pour essayer de comprendre. Et parce que c'est aussi savoir prendre soin de soi, ça. Des fois, on oublie et on est trop dans la rêverie. Mais dans la matière, il est important. Alors, les guidances collectives, elles sont utiles par rapport, justement, par passer des messages collectifs. Mais quand on va chez un psychologue, un médecin, ou on est dans la matière, ça nous met en action. Ça nous met à mettre en place des actions dans la matière. C'est important de le faire. C'est prendre soin de soi, en fait. Mais pas dans la rêverie, dans la matière. Donc il y a des choses à réaliser dans la matière. 6-2, vous voyez, on a des réminiscences du passé là. Il y a comme des regrets, des remords, des réminiscences avec le 6-2. On parle de nostalgie, on parle d'âme sœur, on parle de personnes, de l'enfance. Ça c'est important d'aborder tout ça. Moi j'ai beaucoup travaillé en maison de retraite, notamment à travers des ateliers d'écriture, de médiation et compagnie, en gérontologie. D'ailleurs, j'ai fait option gérontologie quand j'étais à la fac. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'au niveau sociétal, l'histoire et compagnie, selon la période dans laquelle on est né, ça n'a rien à voir si on est né dans les années 40 ou 50 que si on est né dans les années 80. La sociologie de l'enfant n'est pas la même, l'histoire, le contexte géopolitique n'est pas le même. Et ça, c'est intéressant parce que à une époque, c'était beaucoup plus dur en fait. L'enfant était moins considéré. Après, on peut être nostalgique aussi d'une enfance très heureuse,
et qu'on a connu dans les années 40 ou 50, hein, parce que moi je connais plein de gens qui ont eu des enfances super heureuses aussi, heureusement. On a le page d'air, on nous dit d'être honnête et curieux, d'être impulsif, d'annoncer des choses, de parler de choses, de transmettre des informations, et donc forcément d'en recevoir. Avoir des informations qui peuvent être déstabilisantes, donc ça peut être bien entendu, on a une mauvaise nouvelle, une facture, on n'a pas prévu, quelque chose qui arrive, mais ça permet aussi de faire un peu la révolution sur soi en fait. Parce que discuter avec quelqu'un, il vous remet en question en fait. Il y a l'idée d'être honnête, de parler honnêtement de choses. Salut, salut, je vous fais un petit bisou. Vous voyez, il y a l'idée de faire de la lumière en fait. Il y a la lumière, le soleil. On va voir si elle veut revenir. Je remélange bien les cartes. Il y a l'idée de parler, là, d'échanger, de ces réminiscences. Mais c'est parce que ça peut mettre au triomphe, parce que c'est comme si on était à côté, là. Les deux éléments, ils doivent se mélanger. C'est comme si on avait déjà quand même fait beaucoup de choses dans sa vie, qu'on avait fait preuve de courage, qu'on avait de la foi en nous, qu'on avait traversé des épreuves douloureuses avec le 9 de feu, qu'on avait un peu porté le fardeau, mais on commence à s'alléger. On commence à s'alléger aussi de ce fardeau. Et pour relier les choses entre elles. On a le chevalier de terre, il y a quelqu'un qui est loyal, dévoué, on a une personne là qui est dans le cœur, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être le psychologue, le tarologue et compagnie, parce qu'on a la notion d'ange gardien. Et l'ange gardien, c'est quoi? C'est celui qui vous donne des messages. Il vous donne un message qui vous délivre et qui vous fait avancer. L'ange, il est là pour aider. Donc il y a des messagers qui sont là pour vous aider. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Donc il y a quelqu'un là qui est fidèle quand même, qui est loyal. Ça peut être vous, hein, bien entendu, qui êtes cet ange gardien pour les autres. Vous les protégez, vous leur donnez vous leur annoncez des belles choses, vous leur donnez des explications pour aller de l'avant, vous les aidez. Il y a l'idée de justice, des décisions justes et équitables, conformées à vos actions, à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. La justice, dans les échanges, dans le partenariat professionnel, dans ci et là. Si ce n'est pas le cas, il faut se mettre au défi du changement. C'est la révolution. Une forme, c'est la révolution. Il y a l'idée de faire, de débloquer les choses pour se mettre dans des partenariats justes et équitables. Mais on fait la révolution par rapport à des réminiscences du passé. Le monde. Et donc, comment on le fait? On se met au triomphe. Bon travail, joie, contentement et gratitude. Voilà, là, on nous annonce quelque chose, un mouvement des plus positifs, parce qu'on met en place quelque chose ce mois-ci pour tendre vers ça. Et là, de feu, donc on a des unions très créatives dans le partenariat professionnel, des unions équitables et dans le partenariat sentimental et amoureux. Le feu nous a renvoyé à la passion. De nouveaux partenariats au contrat se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Pour aller de l'avant, c'est se déformer, s'auto-former, se réformer. Et voilà. Et on a le 6 de terre, qui est quand même des plus positifs en dos de deck, parce que on se dirige vers ça, un équilibre. Et ça, c'est aussi se mettre avec des gens qui sont généreux. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Voilà. On trouve le moyen voilà. On trouve le moyen, c'est comme si on arrivait à trouver la solution pour activer des leviers, si on doit rembourser des dettes, et on peut être encouragé à mettre dans la matière des choses pour aller de l'avant. Allez, je prends quelques messages. L'amour. Donc là, il y a de la nostalgie aussi en amour. Donc il faut faire un point là. Il faut faire un point sur cette relation du passé. C'est peut-être votre grand amour. Hein. L'amour. Donc on est bien dans de l'amour. Une forme de nostalgie. Il y en avait plusieurs là. J'en vais en prendre qu'une. Il y a eu de la méchanceté, en amour aussi, on a été blessé, on nous a dit des choses, dans le travail aussi, il y a des gens on vous dit d'être logique, voilà. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des ennemis, et ça, il faut travailler sur ça. Pour ceux à qui ça parle, on est bien dans le domaine du travail, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais renoncé, qui a peut-être allé de l'avant, qui avait transformé, qui avait beaucoup fait de choses. Si vous êtes encore dans des trucs comme ça, c'est qu'il y a des choses à transformer pour tendre vers une autre direction. S'il y a des gens autour de vous, des ennemis,
Il faut analyser, il faut faire un diagnostic là, professionnel, et on peut le faire, je le dis, parce que quand on fait de la psychologie, on apprend à faire des bilans de compétences, et on apprend aussi, bien entendu, à relier avec les messages des oracles et des cartes, à faire des diagnostics professionnels, hein, voire mieux que certains conseillers. Voilà. Après, bien sûr, quand on travaille dans un centre social, ici et là, on travaille avec des gens, aussi des professionnels de l'emploi, des assistantes sociales, et donc du coup, des conseillers économiques, sociales et familiales. Donc forcément, on a ces compétences intrinsèquement pour analyser et comment mettre en place dans la matière des actions. Alors, il y a quand même l'idée d'avoir un peu le cœur brisé en ce moment. Donc, ça veut dire qu'au travail, il y a des gens qui sont pas bons autour de vous. Il faut comprendre pourquoi c'est bloqué et comment on fait pour aller vers là. C'est le message. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux, mais on a cette situation-là. Là. D'ailleurs, je vous invite à regarder les autres messages. Parce qu'il y a peut-être un autre titre qui va vous appeler plus. Ouais, on se sent bloqué, on se sent en prison, on se sent bloqué dans ce travail, ça peut être une grosse administration, ça peut être, donc il y a beaucoup de concurrence, ça peut être dans un endroit où il y a beaucoup de travail, on se sent en prison, on n'est pas compris, on parle avec des gens, ils ne nous comprennent pas, voilà. Et là, après, il faut forcer aussi, hein. Des fois, on n'est pas aidé, hein. Moi, j'ai été au chômage aussi pendant quelques années, à une époque de ma vie, quand j'étais plus jeune, on n'est pas aidé, hein. J'ai pas rencontré forcément des gens à Pôle emploi qui étaient, c'est pas pour mettre, il y a des gens formidables de partout. Il y a des gens, pour le coup, ils vous aident pas, quoi. Ils savent rien, ils sont là, ils connaissent aucun protocole, aucun type de contrat, et c'est malheureux, hein. C'est la vérité. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et là, le message dit, si on fait la révolution à travers si on guérit ça, là, on se met à 1,25. Chez le 52, ici, je passe au 25. Hop, on fait un switch. Donc on fait quand même, c'est la révolution. Et cette révolution vous met au triomphe. Dans le sens humble du mot triomphe. Triompher, ça peut être une dépendance et on a encore un 7. Donc il y a un truc qui peut se mettre avec sagesse, faire preuve, bien entendu, de tempérance pour tendre vers... Parce que là, j'ai 7 et 21, ça me fait 28. Donc un équilibre et avoir la paix de l'esprit. Donc 2 et 6, 8. Il y a un truc qui vous met pas... Il y a certains taureaux qui ne sont pas en paix dans cette situation. Allez, au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a quand même quelqu'un en amour. On est bloqué, on a le cœur brisé. Il y a certains qui ont le cœur brisé, il y a certains qui sont en couple, là, ça ne marche plus. Donc, il y a l'idée d'aller au tribunal, de se séparer, parce qu'on a un peu le cœur brisé. Et après, il faut voir si vous êtes célibataire, ben c'est pareil. Il y a des choses à mettre en place pour se faire accompagner, coacher, pour tendre vers la renommée et les plaisirs, vers le triomphe. Donc, il y a besoin d'avoir des conversations cœur à cœur. Alors ça, soit on a des dialogues intérieurs avec une personne de son passé, une personne qui est au ciel aussi, hein. Soit il y a la nécessité de parler dans le couple, d'avoir une véritable conversation. Et c'est aussi des gens qui ont quelqu'un dans leur passé, peut-être que la conversation n'a pas pu se faire, ça a été bloqué, et il y a eu peut-être de la méchanceté. Alors on va voir. Il y a l'idée de se sentir prisonnier dans un cercle, dans un bain de langage. Cette licorne, elle est dans un cercle. Le cercle, c'est la matrice, c'est le rond qui est ici. Donc on a cette personne qui est une licorne, qui est un animal totem fantastique qui signifie plein de choses, notamment la liberté et le pouvoir de se libérer. Et il y a quelqu'un là qui doit se libérer d'une culpabilité, d'une dualité, d'un secret. Attention, ça peut être secret. Voilà. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette affaire. Dans une des histoires, quelqu'un porte un masque. Il y a quelqu'un qui, dans les conversations, là, qui accepte un truc qui n'est pas bon pour elle. Comme Nephthys avec 7. Elle accepte quelque chose, un couple qui n'est pas bon pour elle. Il y a quelqu'un qui accepte des choses ou qui ferme les yeux et c'est pas bon. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que ça ne vous met pas vers là. Mais si on le fait, ça débloque et on rencontre la soulmate. Alors ça peut être la personne avec qui on est en couple parce qu'elle est bloquée de ça aussi. Elle doit travailler ça.
peut se faire en thérapie de couple, par exemple. Il y a besoin de se retrouver, il y a l'envie de partir, hein, partir un peu en vacances, partir, si on peut, se déplacer à 50 km, 60 km pour prendre l'air, je sais pas, partir faire une randonnée, par exemple, avec des gens, se déplacer, rencontrer des gens. Si on est célibataire. Et il y a un timing qui est à l'œuvre parce qu'il y a une rencontre qui arrive. Voilà. Il y a un timing. Alors par contre, il y a quand même de la dépendance affective sur certaines choses qu'il faut nettoyer là. Il faut balayer énergétiquement. Il faut nettoyer. Voilà. Alors, il y a quand même soulmate. Il y a quand même l'idée de se libérer quand même de quelque chose. Il y a de l'amour pour rentrer dans l'amour. Il y a le 6 d'eau qui nous parle aussi d'âme sœur, hein, parce que c'est pas uniquement que les réminiscences de passé, mais le 6 d'eau nous parle aussi de la soulmate. Et il y a la révolution que j'aime bien, que je vais prendre et que je vais mettre ici. Donc il y a l'idée quand même de... Il y a un timing à l'œuvre là, mais il y a quelque chose à faire pour tendre vers la renommée. Voilà, il y a quelque chose à faire. Alors soit c'est conversation, c'est réconciliation, mais comment on parle là? Comment on se parle là? Faut comprendre la communication, c'est la clé. Si on parle avec ses émotions, ses peurs, ça tournera toujours en rond. Voilà, donc le triomphe, il y a de l'amour, il y a un timing, et puis il y a les réminiscences du passé qui doivent être débloquées. Hein, ça, c'est la libération du karma terrestre. Allez, voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un like. Et puis, si vous avez besoin de faire un accompagnement sur la globalité, je vous le dis, vous avez mon mail, vous avez le CV en ligne pour voir si ça vous tente de mon approche. Et puis, parce que ça peut faire du bien, et moi je crois fortement à ce domaine-là. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.